Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va continuer le chapitre 7, activité 4 qui se trouve à la page 142-143 du livre. Les anomalies chromosomiques. Si les chromosomes sont le support de l'information génétique, toute variation, tout changement du karyotype peut se traduire par une modification des caractères de l'individu. Quelles sont les conséquences d'un nombre anormal de chromosomes dans un karyotype humain? Ce sont les anomalies chromosomiques. Nous allons comparer deux karyotypes humains dans deux cas différents. L'un est normal et l'autre est anormal. Rappelons-nous que le nombre de chromosomes d'un karyotype humain normal est seulement 46 chromosomes, 22 paires d'autosomes et un paire de chromosomes sexuels ou gonosomes. Sinon, donc, il s'agit d'un karyotype anormal. On commence. On note que chez les deux karyotypes, comme tous les karyotypes, les paires chromosomiques sont classées par ordre de création de taille, par paires homologues selon la position des centromères. Mais chez l'individu de karyotype 1, on remarque que tous les chromosomes sont des paires formées de deux chromosomes. C'est-à-dire chaque paire est formée de deux chromosomes. Chaque paire est formée de deux chromosomes. Sauf pour la 21e paire est formée de 3 chromosomes au lieu de 2. Alors, il y a un chromosome en plus, un chromosome 21 supplémentaire. C'est-à-dire, dans ce cas, on a totalement 47 chromosomes au lieu de 46. Quel est le nom de cette maladie? Quel est le nom de cette anomalie-là? C'est la trisomie 21. Pourquoi c'est tri? Pourquoi c'est 21? C'est tri car il y a 3 chromosomes au lieu de 2. C'est 21 car l'anomalie est au niveau de la paire 21. Donc, je répète, chez les individus trisomiques, le noyau de chaque cellule contient 47 chromosomes au lieu de 46. La trisomie 21 ou syndrome de Down. Si on veut décrire un individu trisomique, on observe un visage rond et aplati, des yeux en amande, des doigts courts et un nez aplati. On va discuter maintenant des autres anomalies chromosomiques. Observez bien. Tous les autosomes sont formés des paires de 2 chromosomes. Chaque paire est formée de 2 chromosomes, ce qui est normal. Mais on trouve que la 23e paire est formée de 3 chromosomes, un X et 2 Y, ce qui est anormal. Si on veut nommer cette maladie-là, cette anomalie-là, c'est un trisomie. Pourquoi c'est un trisomie? Car il y a 3 chromosomes au lieu de 2. 3 chromosomes au lieu de 2. Trisomie 23, car cette anomalie-là est au niveau de la 23e paire, le gonosome. Ajoutons que tous les individus qui ont un chromosome sexuel X ou Y en plus ou en moins sont généralement stériles. Stériles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se reproduire, qu'ils ne peuvent pas avoir des bébés. Si on veut parler du sexe de cet individu-là, quel est le sexe de cet individu? Cet individu possède les chromosomes sexuels non homologues, non identiques X et Y, qui correspondent au sexe mâle. Toujours, la présence du chromosome sexuel Y indique que l'individu est un mâle.
Maintenant, on va faire une petite application sur la formule chromosomique et sur le sexe de l'individu. On commence par le premier cariotype. Toujours, pour écrire la formule chromosomique, toujours on commence par le nombre total des chromosomes, le nombre total de chromosomes dans chaque cariotype. Ici, le nombre de chromosomes est 47, car il y en a un chromosome supplémentaire pour la 21e paire. Il y en a un chromosome en plus à la 21e paire. 46 plus 1, ça fait 47 chromosomes. 47 chromosomes. Puis, on ajoute la virgule et le gonosome qui est là, X et Y. Donc, j'écris X et Y. De nouveau, j'ajoute la virgule pour ajouter les anomalies. Ici, il y en a en plus un chromosome 21, donc j'écris le symbole plus. Et 21 pour indiquer le lieu de l'anomalie. Il y a en plus un chromosome au niveau de la paire 21. Pour cela, j'écris ou j'ajoute 21. Pour la trisomie 23, toujours de même, j'écris le nombre total de chromosomes qui est 47. Pourquoi c'est 47? Car il y a en plus un chromosome au niveau du gonosome. X et 2Y. Donc, il y en a un Y en plus. Donc, 46 plus 1, ça fait 47. J'ajoute la virgule pour indiquer le gonosome qui est là, X, Y, Y. L'anomalie se trouve au niveau des gonosomes. Pour cela, ce n'est pas nécessaire d'ajouter une autre virgule. On passe maintenant chez la monosomie 23. C'est quoi la monosomie 23? Avant tout, c'est quoi monosomie? Monosomie, c'est-à-dire il y en a au moins un chromosome au lieu de 2, il y a un seul chromosome à cette paire-là. Il manque un chromosome, alors le nombre total des chromosomes est 46 moins 1 est égal à 45 chromosomes. De même, comme toutes les formules chromosomiques, j'ajoute la virgule et j'ajoute le gonosome qui est là, seulement X. Et voilà, c'est la formule chromosomique. Si on veut parler des sexes pour chaque cariotype, là, pour la trisomie 21, le sexe est mâle. Pourquoi? Car on trouve les chromosomes sexuels ou le chromosome ou le gonosome X, Y. Toujours, si on trouve X et Y, ce sont des chromosomes non homologues, le sexe est mâle. Ici, aussi, le sexe est mâle car on trouve les chromosomes sexuels X et Y. Faites attention là, pour la monosomie 23, cet individu possède le chromosome sexuel X qui correspond au sexe de la femelle. Alors, le sexe de cet individu est une femelle. Finalement, j'ai fait un résumé pour les formules chromosomiques dans ce tableau-là. Ce tableau est à bien étudier, s'il vous plaît. N'hésitez jamais à me poser des questions. Merci bien mes élèves et à bientôt.